Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour ce mois d'avril. Alors avant de commencer, vous le savez déjà, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas d'aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai choisi, pour ceux que ça intéresse, le Hemingway Tarot, ainsi une carte de l'oracle de Béline, la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on va regarder la carte centrale qui va vous parler des énergies du mois et nous retrouvons la roue de fortune. Donc, ah oui, alors, avant de commencer, je voulais aussi vous signaler que justement, demain, c'est une pleine lune en balance. Donc, cette pleine lune, généralement, elle vous conseille de chercher l'harmonie et l'équilibre dans les choix que vous faites. Et elle vous demande également de communiquer avec diplomatie. Voilà, donc maintenant je reviens à la roue de fortune pour vous ce mois-ci. Donc, elle vous conseille de saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. C'est un mois où vous allez bouger, où ici il vous faut avancer vers vos objectifs. La roue tourne ici et elle vous accorde la chance. C'est une carte de chance et de providence également. On vous aide et on vous protège. C'est la chance qui vient vous accorder un petit coup de pouce, qui vous donne l'élan ici pour avancer vers vos nouveaux objectifs. Donc c'est un nouveau cycle pour vous. Alors il faut agir. Évitez toutefois le stress et le fait d'être imprudent. On réfléchit malgré tout. On se lance, d'accord, mais il faut quand même regarder où on va. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On retrouve la carte du chariot. Donc ici, il peut y avoir un rebondissement dans les relations affectives ou amicales. En tout cas, ça vous annonce ici de nouvelles rencontres lors de déplacements. Peut-être une nouvelle idylle imprévue. Pourquoi pas ici un projet à deux? Ça peut parler d'engagement amoureux. Ça peut parler également de déménagement. On va vivre chez la personne ou on change de lieu d'habitation. Ça peut parler de renouveau affectif également. Pour ceux qui sont célibataires, ici, on est heureux de se sentir libre, d'aller là où on veut aller. On fait ce que l'on veut, on est libre, on bouge, on sort, on rencontre de nouvelles personnes. On a la bougeotte et on n'a pas envie de se fixer. Donc, il peut y avoir de nombreuses rencontres. Voilà, on élargit son cercle amical. C'est des relations très dynamiques. Ici, la communication est excellente. On échange énormément. On s'invite, on sort, on prévoit peut-être des vacances ensemble. Ça peut ici représenter, pourquoi pas, un voyage en amoureux ou alors entre amis. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de l'argent. Donc, l'argent, ici, elle nous indique que les relations sont basées sur le confort et sur le bien-être. Ça peut être ici la rencontre d'une personne aisée financièrement, qui n'est pas dans le besoin, qui est déjà, qui vit avec une belle prospérité, vous voyez, voilà, qui peut avoir un livret A assez confortable, une vie en tout cas assez confortable, quelqu'un qui vit bien, qui n'a pas besoin de se priver, qui aime sortir, qui aime voyager, qui aime aller au restaurant par exemple. Alors ça peut parler également d'investissement à deux pour un projet. Donc un projet immobilier, un projet pour voyager par exemple. On investit ensemble. En tout cas, aucun problème financier vient assombrir les relations. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel et on retrouve la carte du diable. Donc le diable nous indique qu'on a envie de pouvoir et de domination sur les activités professionnelles, mais également sur les autres. Avec la roue, ça peut parler d'une progression ici très rapide. On est capable, avec le diable, d'utiliser la ruse pour arriver à ses fins et pour passer devant l'autre. On n'hésite pas. On a envie ici de se montrer, de se mettre en avant. On est capable de s'investir énormément.
hein. On a soif de pouvoir, on est très ambitieux. On vise le grade supérieur ou voire l'échelon. Alors là aussi, la chance, elle vous sourit, hein, puisqu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent. C'est peut-être une bonne nouvelle pour vous. On vous annonce justement qu'il y a un poste supérieur qui se présente et on vous propose le poste, puisque ça vous annonce la réussite et le succès professionnel. Beaucoup d'échanges et de communication également au niveau professionnel. La roue de fortune peut vous parler de mutation, d'évolution, de changement de direction également, hein, qui vous est bénéfique. Ici, vous prenez une toute autre direction peut-être. Vous avez envie, pourquoi pas, de changer d'établissement, de changer de lieu où vous travaillez, hein, ou de prendre une voie tout à fait différente, hein. Donc, avec la carte du diable, même si on a envie d'y arriver, hein, on vise haut. Attention toutefois à ne pas s'attirer la jalousie de vos collègues, hein, parce que ça peut représenter aussi une ambiance assez malsaine. Donc on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de l'intelligence. Alors l'intelligence, elle vous accorde des moyens intelligents bien sûr pour progresser professionnellement, hein. Ici c'est peut-être le bon mois pour développer ses facultés intellectuelles en étudiant. Hein, pourquoi pas de s'investir dans de nouvelles études. En tout cas, ça peut vous annoncer également la réussite aux examens. Donc tout va bien aussi au niveau professionnel. On va regarder maintenant au niveau de vos finances et on a la carte de la force, qui est une très belle carte, la force. Ça vous parle ici d'une belle amélioration matérielle. Avec la carte de la force, les finances sont bien maîtrisées, contrôlées. On agit avec bon sens et responsabilité. C'est une excellente évolution matérielle. Là aussi, la chance et la providence vous aident, hein. Donc, pourquoi pas le moment de jouer au jeu? Pourquoi pas, hein? C'est des nouvelles rentrées d'argent ici qui arrivent. La sécurité matérielle, bien sûr, vous est assurée. C'est peut-être ici un prêt bancaire qui vous est obtenu. Ça peut être un retour d'investissement où vous investissez pour le long terme et pour un futur avoir un retour. Par exemple, on investit dans un projet immobilier, dans un immeuble qu'on va louer et qui plus tard, on va pouvoir donc vivre de ses futurs loyers par exemple. Hein, voilà, ça vous annonce pour le futur une rentrée d'argent régulière. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte du trafic. Donc le trafic précise tout ce qui touche au commerce et aux négociations. Donc ici on voit que on brasse beaucoup d'argent. L'argent circule, ici ça tourne, ça rentre et ça sort. Donc, surveillez malgré tout l'incitation à la dépense. Quand il y a une belle amélioration comme ça, on a tendance, comme on sait qu'il y a de l'argent qui rentre, on peut être tenté à dépenser. C'est peut-être le bon mois également pour négocier un taux d'intérêt, surtout si vous avez fait un prêt bancaire ou vous allez négocier un nouveau prêt, hein, pour acheter. Ici, on négocie pour justement peut-être un nouvel investissement ou pour une vente. C'est possible aussi. En tout cas, les retombées sont très satisfaisantes. Ça peut parler également de nombreux déplacements ici, hein. Voilà, ça peut parler que vous allez vous déplacer énormément, vous allez bouger. Donc, il y a de l'argent ici qui peut sortir également, hein. Peut-être ici, vous partez en week-end, c'est la période des vacances, vous avez prévu de voyager ou de partir en vacances. On va regarder maintenant au niveau des énergies et on retrouve la carte du battleur. Donc, accompagné de la roue, parce qu'à chaque fois je vous parle de la carte elle-même quand elle est toute seule, mais après je l'associe avec la carte centrale. Donc attention à l'agitation intérieure, ça peut représenter une nervosité extrême, donc peut-être ici de l'eczéma, du psoriasis ici qui refait surface. On fait attention. Ça peut parler de migraine également, à cause de trop d'agitation, à cause de stress.
Donc, on vous conseille de vous détendre. Hein? Voilà, il faut ici prendre le temps de vivre, de s'amuser, puisque on vous parle ici que vous avez un bon moral, c'est de la bonne humeur, il y a de la joie de vivre, on s'amuse. Hein? Il faut également profiter. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de l'amour. Donc, on vous parle ici de joie, de bonheur, d'amour et de tendresse. Il faut partager ici des moments agréables, profiter des bons moments qui se présentent également, hein, pour se libérer de toute cette agitation. Ça peut représenter un petit week-end en amoureux également, qui est prévu, hein, d'où ces déplacements. Hein, ici, et c'est sorti d'argent également. Hein. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. C'est la Septaria. Alors, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer. Elle vous parle de libération karmique, de passé et d'origine. La carte de la roue de fortune vous parle également de votre karma. Hein, ici. Alors, je vais vous lire son message. Alors, je n'ai pas préparé. Voilà, la Septaria. Alors, qu'est-ce qu'elle vous parle? Dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur nous-mêmes. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous revivez régulièrement les mêmes épreuves? Avec la roue, on peut également, hein, si on ne sait pas saisir les opportunités, on peut stagner, on peut tourner en rond. Donc refaire les mêmes erreurs, rencontrer les mêmes personnes. Tant qu'on n'a pas compris, on va refaire le même cycle. Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous retient et vous empêche d'avancer. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages énergétiques. Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires antérieures. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre dans votre plein potentiel. Un message assez important pour vous ce mois-ci. Hein? Peut-être ici qu'il y a des choses du passé à soigner, à guérir, pour pouvoir justement avancer. Alors, on va regarder maintenant le conseil pour vous ce mois-ci. Et nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, on va regarder le message également de cette carte. Involontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. Selon les circonstances, vous vous suradaptez à votre environnement. Vous avez pris l'habitude d'agir probablement en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous. Au fur et à mesure, vous vous décalez de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En prenant conscience de ce masque, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette image fabriquée. Un fort sentiment de congruence facilitera alors toutes vos entreprises. Montrez votre vrai visage. C'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Vous apprendrez ainsi à être apprécié pour qui vous êtes. L'action que vous pouvez mener ce mois-ci, c'est lors de votre prochain rendez-vous ou rencontre, tâchez d'être vous-même en reconnaissant toutes les valeurs qui vous habitent. Pensez et agissez par vous-même et sachez voir lorsque ce n'est pas le cas. Donc je pense que c'est un bon mois également pour travailler sur soi-même, hein, de voir ce que vous devez guérir et changer à l'intérieur de vous-même. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et votre présence. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.